Bim, salut les amis, j'espère que vous allez bien, ici Nono. Nono, ça va toujours, hein, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler principalement du dernier mode mecha de chez Times Vape, le Synth Mode. Un mode mecha qui existe pour le moment en version brass et en version copper, donc cuivre. La version brass, je vais vous la présenter, et pour la version cuivre, pour le moment copper, il me semble que le seul qui l'a partagé, c'est Obi. Donc je sais que Obi-Wan Vap l'a présenté. Si jamais vous voulez voir un petit peu ce que ça donne en version cuivre, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, regarder. Voilà, ok. Aujourd'hui, comme ça va vous donner l'occasion de voir la version brass, ok. On va parler d'un petit jus des Cloud of Lolo, le Captain Cook saveur noisette. Il y a deux cookies qui sont sortis chez Diane Vap de la gamme Cloud of Lolo, le saveur noisette et le chocolat caramel, il me semble. Là aujourd'hui je vous présente le saveur noisette, ok. Et puis on va parler des coils FTX. Les coils FTX, c'est tout simplement Mathieu, le fils de Lolo, des Cloud of Lolo, qui effectivement s'est mis à faire des coils. Et franchement on a des coils de très très bonne facture. Ça va nous donner l'occasion de pouvoir en parler. Je pense qu'on va le voir pas mal, un petit peu partout en ce moment. C'est vraiment très très propre, ok. Là on a des Fuse Clapton en 2 âmes et 3 âmes. Je vais vous les présenter, enfin ceux que j'ai pas déjà montés, j'en ai déjà monté une ou deux paires. Voilà, sur d'autres matériels. Là aujourd'hui, comme ça on va se monter une petite paire sur le Gaia RDTA. Pour les gourmands c'est top, ok, moi j'adore. Et comme ça on va pouvoir tester ça avec le tube de chez Times Vape, ok. Donc on va mettre tout ça de côté, c'est parti. Allez, on va regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà comment ça se présente quand vous le recevez. Voilà. Très propre, toujours chez Times Vape. Hop, la boîte de très bonne facture, ok. Voilà, on aura bien sûr sûrement un petit scratch quelque part. Boum, on a un scratch, ok, juste ici. Ok, tout simplement. On l'ouvre à l'intérieur. Alors à l'intérieur, déjà vous aurez, hop, j'ai pas réussi à le rentrer après. On aura tout simplement les explications. On n'oublie pas qu'on est sur un mode méca, les amis. On est sur un mode méca. Alors un mode méca, ça va impliquer vraiment de faire attention à l'état du warp de vos accus. Ok, c'est très très important. Pas descendre vos résistances, principalement, j'ai envie de dire, en dessous de 0,20 ohms. Ok, c'est pas, voilà, moi ma vape est un petit peu plus basse. Maintenant je fais très 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 attention à mes montages, et voilà, maintenant c'est pas le conseil bien sûr à vous donner. Et puis surtout vérifier que votre râteau ait un pin qui ressorte pas mal. Voilà, regardez, je vous montre un petit peu sur mon Gaia. Voilà, là le pin, est-ce qu'on va y arriver? Allez, fais-nous un gros plan. Ok. Alors on va faire comme d'habitude, hein. Jamais me servir que par soi-même. Allez. Voilà. Là on voit bien que le pin ressort suffisamment en fait. Il faut absolument que le pin ressorte au moins comme ça, hein, voire plus. N'hésitez pas. Si jamais vous voyez que sur un atto le pin ne ressort pas assez, vu qu'on est sur un mode méca, ne l'utilisez pas sur méca les amis. D'accord? Voilà, hop. Alors, donc, voilà, à l'intérieur, on vous explique tout simplement le sens pour mettre votre accu. En l'occurrence, on vous indique qu'il faut mettre effectivement le positif vers le haut. Vous allez comprendre pourquoi juste après, ok. Voilà, allez. Donc, à l'intérieur, on aura aussi, il y a une espèce de petite carte à l'intérieur qui est super facile à enlever, voilà. On a une petite carte écrite en chinois derrière. On voit bien la calligraphie un peu trash comme ça qui est super classe. Moi j'adore les calligraphies comme ça. Times Vape, voilà une petite carte qui pour le coup va sûrement rester comme ça. Ok. Voilà, on va se mettre ça de côté. Après dans la boîte on n'a plus rien, hein. Allez hop. Allez, on va regarder le mode, c'est le plus important. Moi je vous l'ai remis un peu comme ça. Il me semble qu'il y avait encore un petit plastique avec. Hop, à l'intérieur vous aurez, voilà, un petit chiffon microfibre là, enfin super doux pour astiquer votre mode. Ok, c'est toujours intéressant de pouvoir astiquer son mode, hein, les amis. Voilà. Donc d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Hop, donc je l'ai nettoyé hier. Voilà, alors voilà la version brasse. C'est parti, on va vous montrer ça propre. Alors on va voir, on va se faire un plus gros plan avec une netteté à la nono. Voilà, voilà les amis ce que ça donne. On voit l'écriture, c'est marqué Sainte dessus. Voilà, la même écriture que vous avez. Alors on le voit pas très très bien, hein. Enfin on le voit bien, mais c'est pas spécialement
plus lisible que là, mais c'est exactement la même écriture qu'il y a là. La version un peu trash comme ça. Voilà. Alors, que je vous dise pas de conneries, j'ai pris les petites notes bien sûr. Voilà, parce que je me trimballe pas avec ma règle sous les yeux. Donc bon, voilà, on est sur un mode qui fait donc 25 mm de diamètre par ici, d'accord. Avec un 24, ça passe très très bien. Ça sera pas tout à fait flush, mais c'est très, ça fait propre, hein, c'est nickel. Voilà, il fait 94 mm de haut. Voilà, donc ça reste un mode classique hein, chez Times Vape. Voilà, rien de particulier à voir. Alors voilà, à part ceci, on va pouvoir constater qu'on a des trous de dégazage juste en haut. On n'en aura pas en bas, d'accord. Donc effectivement, ils sont en haut. C'est très propre. L'usinage est très très propre. Voilà. En haut, c'est marqué par LZ Times Vape. Moi, c'est le numéro 704. On a deux petites étoiles en haut qui rappellent tout simplement le switch qu'on a à l'arrière. Ok. Alors, on voit un petit peu sur, effectivement, vous allez voir quand on va le démonter, je vais essayer de vous le monter de très près. On voit les traces d'usinage, effectivement, autour de l'étoile. Tout simplement, maintenant, bon, on reste quand même sur un tube méca de qualité. Les finitions sont propres. Moi, j'ai pas trop de reproches à lui faire. Ok. On va se l'ouvrir. Donc en bas, bah, vous avez juste à tourner l'étoile. Ok, ça se fait plutôt pas mal. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Voilà. Alors ouais, la version brass se salit un petit peu moins que le cuivre. Ça reste des matériaux qui sont quand même salissants, qui se patinent assez rapidement. Et moi, je sais que particulièrement, j'aime bien les nettoyer. Allez, tous les... Ouais, une fois par semaine au moins. Hein. Au moins. Voilà, ce qui est incroyable, c'est que quand on vient de l'astiquer, il est vraiment... il brille, c'est incroyable. Mais à peine on le prend dans les mains, il commence déjà à se patiner. Hein. Voilà l'intérieur du tube, les amis. Voilà. Les pas de vis, franchement, ils sont très propres. C'est très bien usiné. Voilà. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à voir de plus. À l'intérieur, on aura une petite sleeve comme ça. Donc, en fait, tout simplement, c'est un adaptateur. Hein. L'adaptateur pour mettre vos accus en 1850, sachant qu'on aura aussi, bien sûr, des trous de dégazage en haut. Voilà, comme ceci. Donc, il suffira tout simplement de rentrer le sleeve dans ce sens-là. Ok. Avec le positif à l'intérieur. Ok. Voilà, les amis. Donc, le sleeve, on va pas l'utiliser puisque nous, aujourd'hui, on va utiliser un accu un petit eJoy. Ok. Voilà. eJoy en 20700. Voilà. Alors, bien sûr, vous pourrez mettre des accus en 1850. 20700 et 21700. Ok, donc ça c'est vraiment cool. Ça se retrouve beaucoup sur beaucoup de modes actuellement et c'est très très appréciable. Donc on va prendre un eJoy. Voilà, on est sur des eJoy. Hein, voilà, on voit bien qu'on a effectivement 5 branches. Ok, c'est un 5 branches. Voilà, tout simplement. Il est pleine charge. Avant la revue, je l'ai pris pleine charge. Je vais prendre un petit truc pour vous montrer déjà le switch. On va regarder le switch. Alors voilà le switch. Est-ce que ma mise au point est bien. Voilà. Hop, c'est important de bien voir. Moi, je sais que quand je regarde une revue, j'aime bien voir un peu de gros plans, comme ça, c'est cool. Voilà, on voit bien comment ça fonctionne. Hein. Voilà. De toute façon, je vais vous le démonter. Hein. Je vais vous le démonter. Voilà les traces d'usinage. Vous arrivez à les distinguer sur le bord. On est quand même sur une cam. On voit bien on voit encore une bordure étoilée qui est en fait tout simplement le matériau qui a été poncé, quoi. Hein. Voilà, ça a été gravé avec une étoile, donc voilà, mais bon, c'est propre. Hein. Voilà, on va se démonter ça. Alors, pour le démonter, hop, on va essayer de se faire un gros plan comme ça pourrait être pas mal. Ouais, un peu plus, ça aurait été mieux, mais bon, on va pas se plaindre. Hop, voilà, ça me plaît mieux comme ça. Donc, en fait, moi, je prends tout simplement ma pince céramique, je mets ça là-dedans, et hop, tout simplement, je viens dévisser. Bon, là, je suis devant la cam, c'est pas très facile. Je pense que ça... Alors, je tiens les deux parties, là, hein. Parce qu'évidemment, vu qu'elle ressort, sinon ça va dégager. Voilà. Donc ça, d'ailleurs, je sens que ça force. Hop. Donc en fait, il y a des petits trous à l'intérieur du pin, là. Ok, ça c'est de l'argent, les amis. Hein. C'est de l'argent. Donc on va vous le démonter. Hop. Je pense qu'on y est. Voilà. Donc voilà, à l'intérieur, on a bien un ressort. Voilà. Qui n'est pas trop dur. Voilà, c'est propre. On voit bien les traces d'usinage à l'intérieur. Hein, là. Voilà, maintenant on s'en fout un petit peu quand même. Hein, c'est à l'intérieur. Hein, ça, c'est pas le genre de truc. Ça, moi, ça me dérange pas du tout. Voilà. Ok, je vais vous montrer quand même la petite pièce en argent. Voilà. Donc ça, c'est de l'argent, ouais.
à l'intérieur. Ça, je vais pas vous le démonter, les amis, hein. Voilà, on pourrait démonter l'isolateur, là, mais non, on va pas le démonter. On va pas non plus, ok, tourner autour du pot. Boum. Donc, voilà. En fait, on voit bien les petits trous juste ici qui vont venir se mettre sur les petits plots du switch qu'il y a là. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est très facile à monter et à démonter, parce que du coup, on se repère très très vite. Voilà. On vise jusqu'au bout, hein, on se complique pas la vie. Hop, une fois que ça touche, ça sert à rien de forcer, sinon vous allez casser les embouts de la pince céramique ou tordre d'autres choses. Une fois qu'on arrive au bout, c'est fait, c'est terminé, hein. Et voilà. Ok, on n'aura pas de switch verrouillable sur ce mode mecha. C'est pareil, ça c'est un petit peu pour moi déplaisant. Je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de modes mecha qui sortent comme ça. Certes, on risque pas d'appuyer sur le switch une fois qu'il est enclenché à l'intérieur. Là, il dépasse, mais quand il est effectivement vissé, il n'y a pas de risque. Si ce n'est que si effectivement on le mettait dans un sac ou un truc. Bon, c'est vrai que ça c'est un petit peu chiant parce que même s'il est rentré à l'intérieur, quand vous le poserez sur une surface plate, il n'y a rien qui touchera. Voilà, par contre, effectivement, dans un sac ou quoi, ça pourrait appuyer. Donc, le conseil serait de vous dire, bien entendu, de ne pas vous trimballer avec un mode méca. Moi, personnellement, je les utilise principalement à la maison ou sinon, si c'est à l'extérieur, je les garde en main. Ok? Voilà, les amis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les coils donc FTX. Je vais vous montrer ceux qu'on va installer, lesquels j'ai utilisé. J'ai utilisé ceux-là, voilà. Alors, j'ai déjà utilisé ça. Ok. Voilà comment ça se présente. Alors, je vous dis pas de conneries, je vous donnerai les prix en fin de revue. Je pense que je vais aller jeter un coup d'œil. Alors, est-ce qu'il veut bien nous faire cette mise au point? Non. Alors, décidément, c'est pas la journée de la mise au point. Voilà, j'ai utilisé cela. Donc voilà, ici on avait donc 0,40 en single et 0,20 en dual. Je suis tombé à 0,18, 0,19 avec cela. Donc on voit que c'est des fuse 2 âmes, ok. En NI 80. Voilà, le fil est plutôt de bonne qualité. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire à part que ça fonctionne très bien. On a une très bonne réactivité, de bonnes saveurs, ok. On va ceux-là, c'est ceux que j'ai mis dans un autre atto. J'ai dû mettre ça dans le, que je vous dise pas de conneries, dans mon reload, je pense. J'ai monté le reload et j'ai monté le stacked RTA, il me semble, avec les coils amateurs. Donc voilà. Là, on aura donc 0,50 en single et 0,25 en dual. Pareil, c'est des fuse de âme. Ok. En NI 80. On va regarder, aujourd'hui on va se monter ceux-là, et je vais vous montrer quand même ceux-là. Là on est sur des fuse 3 âmes, ok, 0,25 en single et 0,12 en dual, voilà. Donc le conseil avec ce type de coil, c'est de les utiliser principalement sur, électro les amis, d'accord, voilà, tout simplement. Je vais vous les montrer quand même, histoire que vous puissiez en voir un ou deux, voilà, ok. Donc ça, c'est pas ceux qu'on va utiliser aujourd'hui. Ils sont carrément super propres. Je vous les montre. C'est très propre. Franchement, on voit qu'ils se donnent du mal. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est passionné comme ça. Donc je pense qu'en fait, tout simplement, ce garçon est à l'image de son père. C'est clair. Alors quand tu vois les jus que le père nous fait, imagine un petit peu les coils. Ok, donc voilà. Ça, c'est les plus gros. Moi, je vais utiliser ceux-là. Je vais tomber normalement avec une résistance de 0,16, sachant que je vais rajouter un demi-tour au coil. Voilà, puisque je peux en rajouter. Donc voilà, je vais vous les montrer de près. Voilà, c'est ceux-là qu'on va utiliser. Vous voyez comment c'est propre? Franchement, franchement, il fait du beau boulot, hein. C'est clean. C'est du beau boulot et c'est pas très cher en plus, les amis. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil, hein. Ok, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais faire le montage hors caméra, histoire que voilà, ça évite que la revue soit trop longue. Et je vous montrerai le montage une fois que j'aurai stabilisé les coils et tout, ok. Donc je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Donc voilà les amis. Et ben voilà, montage terminé. Hop, je vais vous montrer ça. Je tombe en rajoutant un tour. Je tombe à 0,17 ohm. Hop, on va regarder ça ensemble. Dès que je vais y arriver. Voilà. 0,17. Voilà. Très propre. Franchement, la stabilisation s'est faite vraiment très très rapidement. Donc, hop,
Je vous montre. Normalement, je devais tomber à effectivement 0,16. Moi, j'ai rajouté un demi-tour pour tomber un tout petit peu plus haut. Je pensais monter un petit peu plus haut, mais en fait, 0,17 me convient très très bien, quoi. Voilà. Ok, donc c'était cela. Les Fuselaton 3 âmes en NI 80. Ok. Annoncé à 0,33 en single et 0,16 en dual. Donc voilà, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On va remettre le top cap. Hop. Et puis, on va se prendre le mode. Hein. Il n'y a pas de raison, les amis. Je vais mettre ça là. Hop. On va s'écarter un petit peu. Hop. Voilà, on va se mettre la queue donc à l'intérieur, donc le positif vers le haut. Rien de compliqué. Alors là, bien entendu, à l'intérieur ça rattle, mais vous allez voir que dès que vous arrivez en butée, hop, il n'y a plus rien qui bouge. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, hop, je vais dévisser, je vais mettre mon atto. Voilà, moi je dévisse. Voilà, attendez, bougez pas, je reprends mon atto. Là, on va rentrer l'atto, hop, sur le mode. Voilà, on remet le switch et là, on va jusqu'à la butée. Et il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, plus rien ne bouge. Et voilà le setup, les amis. Attendez, on va faire mieux que ça. Hein. Voilà le setup. Voilà. Franchement, moi j'adore. Je kiffe. Je vais tirer une petite barre et après on va se retrouver sur ma tronche pour parler de ce mode et tout. Ok. Alors hop, on amorce. Ça marche nickel. Génial. Génial, génial. Donc voilà. On se retrouve sur ma tronche, on débriefe sur ce mode, je vous dis clairement ce que moi j'en pense, ok. Et puis bien entendu, je pense que on va débriefer sur les coils FTX et on va parler aussi du Captain Cook saveur noisette des Clodo Flolo, ok. Voilà, à tout de suite les amis. Bim. Eh ouais, encore un nono. Bon voilà les amis, vous avez vu le petit mode. Franchement le mode est super clean, c'est super propre, moi j'adore... vraiment les modes de chez Timescape, c'est vraiment des trucs que j'apprécie beaucoup. Voilà, avec le petit Gaïa là, je trouve que le setup est nickel. Voilà, c'est vraiment parfait. Donc, réactivité au top, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. On appuie, ça envoie du bois quoi. Ok. Voilà, rien à dire. Très bonne réactivité. J'aime bien les finitions du tube. Le côté, toujours dans une... Moi, personnellement, je l'aurais préféré en cuivre. Je préfère les versions copper. Voilà. Maintenant, la version brass est plutôt jolie. Effectivement, la version brass se marie avec beaucoup plus d'atto. C'est pas facile de faire des setups avec des versions copper. Des trucs qui est... Voilà, à part si on a un dripper noir ou des choses comme ça. Ou effectivement de la même couleur. Maintenant, je trouve que bon, la version brass c'est plutôt cool, ça salit un peu moins, donc voilà. Ok. Donc pour le tube de chez Timescape c'est fait. Franchement, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, il a vraiment de la gueule et franchement, il est très agréable. Donc ça c'est cool. Ok. Les coils FTX. Les coils FTX, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du bien. On a des coils qui sont très très bien finis. C'est très propre. On voit que Mathieu soigne son travail. Pourquoi FTX Coil? Tout simplement, je vais vous le dire, puisque moi j'y ai demandé. Ma question a été pourquoi FTX Coil? FTX tout simplement parce que son surnom c'est Fatalytics. Petite anecdote, plutôt moi j'adore ce genre d'anecdote. Son surnom à Mathieu c'est toujours été Fatalytics. Il est fan de Mortal Kombat et à la fin d'un combat, souvent,
on disait toujours Fatality. Donc voilà, petite anecdote, petit truc que je trouve plutôt sympa. Donc voilà, enfin en tout cas Mathieu continue, franchement c'est du très 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 bon travail. Je vous mettrai aussi le lien dans la description des coins à maths sur le site de Day & Vap, si jamais vous connaissez pas le site de Day & Vap, sinon je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine, ok, et c'est pas cher. Voilà les amis, concernant Cloud of Lolo, le Captain Cook saveur noisette. Non, pourquoi tu veux une mise au point? Tu veux une mise au point? Putain. Alors, boum. Allez, fais la mise au point. Et voilà, c'est ça. Et ouais. C'est l'enfer, la technologie, les amis. Hein. Je vous jure, moi. Allez. Tac, technologie of nono. Voilà, Captain Cook saveur noisette. Deux petits cookies, comme je vous l'ai dit. Deux petits cookies. Bon bah là pour le coup on est super bien, voilà, c'est carrément dans ma vape. Je vous lis la description, c'est toujours en vente 13,50 en version 30 ml chez Day & Vap. Les versions 10 ml c'est toujours 5 euros. Et bien sûr ça existe en sample, donc 2 ml de concentré dans une fiole de 10 ml. Vous rajoutez de la base nicotinée ou non. Et comme ça vous permet de vous faire une idée un petit peu sur le jus. Et surtout de ne pas être déçu d'avoir fait 50 ml et de tout foutre à la poubelle si vous n'aimez pas ça. Ok? Ou de le donner à quelqu'un par exemple. Voilà, moi c'est ce que je fais. Donc voilà, donc la description, Captain Cook noisette, Cloud of Lolo. Le concentré Captain Cook est un cookie aux éclats de noisette, une petite gourmandise à ne pas manquer. Voilà. Alors franchement, à ne pas manquer. Franchement, voilà. Franchement, c'est de la dinguerie ce jeu. On est encore dans la subtilité des Cloud of Lolo. Pas trop chargé en sucre, mais avec tous les arômes et tout ce qui est annoncé en bouche. Vraiment. C'est ce que j'aime. On a donc ce cookie qu'on a vraiment en bouche. On a bien, alors, les éclats de noisette. Je me comprends. On n'a pas des petits éclats dans la bouche qui font éclat, éclat. Non, 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 ok. On sent effectivement cette saveur noisette en bouche qui, effectivement, nous laisse penser avec le goût de ce cookie, un cookie aux éclats de noisette. C'est très très bon, on sent le côté de la pâte du cookie là qui est très du biscuit, c'est vraiment très très bon. Le sucre pas trop présent. Il est là mais on n'a pas du sucre plein la bouche. Donc ça c'est très appréciable, ça peut faire carrément pour les gourmands. Moi personnellement ça me fait des all day de fou furieux ça. Toute la journée je peux vaper ce genre de jus, ça me... Pouf, voilà, donc ça c'est gagné. Captain Cook saveur noisette, franchement il n'y a pas grand chose à dire, c'est de la frappe. D'accord, voilà. Voilà les amis. Sur ce, j'essaye de pas traîner, j'espère que la revue vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne vape, une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. On n'hésite pas à se faire plaisir. Si on n'est pas abonné, on s'abonne. Si on n'a pas aimé la revue, ben on met un pouce en bas. Si on a aimé la revue, eh ben on fait pas comme l'autre, on met un pouce vers le haut. Voilà, ça fait toujours plaisir à Nono. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera, comme d'habitude, la prochaine revue. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, les amis. Merci de m'avoir suivi. Ah, c'est génial, il n'y avait pas de mise au point. Ok. J'ai oublié un truc. Classique.